Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de notre série de podcasts Facturation électronique B2B en France. Cette série vous est présentée par Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client et qui a pour vocation de renforcer la coopération inter-entreprise en automatisant les cycles de gestion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Karine Alves, Business Development Manager O2C chez Esker, qui pourra nous éclairer sur les plateformes de dématérialisation partenaires, aussi appelées PDP, dans le cadre de l'obligation de facturation électronique pour les flux B2B. Bonjour Karine. Bonjour Aurélie. Donc nous sommes à un peu moins de 400 jours de l'obligation de mise en conformité qui va concerner l'ensemble des entreprises assujetties à la TVA en France. Moins d'un an de l'échéance pour l'émission obligatoire des factures électroniques qui concerne donc les grandes entreprises au 1er juillet 2024. Mais c'est aussi une obligation de réception pour l'ensemble des entreprises qui devront gérer cette partie-là. Donc l'enjeu pour faire le choix de ces partenaires devient de plus en plus pressant. Donc dans un contexte où il y a de plus en plus d'acteurs, Esker propose déjà une plateforme de dématérialisation partenaire ? Alors Aurélie, à date, il n'y a pas de plateforme de dématérialisation partenaire, mais uniquement des opérateurs de dématérialisation. Esker a officiellement déposé sa candidature pour être PDP ce 23 juin, ainsi qu'une candidature pour être pilote avec certains de ses clients ce 26 juin. Une candidature PDP qui est possible grâce à l'intervention de différentes équipes côté Esker, que ce soit la R&D, que ce soit le service juridique, que ce soit les équipes CISO, RSE. Une performance aujourd'hui qui nous permet d'être très confiants dans cette candidature. Nous avons également au niveau du calendrier l'ouverture des tests pour l'ensemble des éditeurs et des partenaires qui auront obtenu cette immatriculation qui sera donc décidée sur le mois de décembre 2023, avec également dès janvier 2024 une phase pilote avec les entreprises qui sont en production et dès juillet 2024 un accès à la connexion pour la PPF et les Chorus Pro. Concernant Esker, je voulais également préciser que nous avons plus de 37 années d'expérience et d'existence dans ce monde de la digitalisation des cycles clients et fournisseurs. Nous sommes aujourd'hui spécialisés dans la dématérialisation et l'automatisation des processus financiers et plus spécifiquement la facturation, avec une plateforme unique qui va permettre d'automatiser le traitement des factures sortantes, donc pour l'ensemble de vos clients et également sur les factures entrantes de l'ensemble de vos fournisseurs. Et selon les différents médias, que ce soit le papier, le DI, l'électronique et également les portails clients ou fournisseurs. Pour nous aussi une très grande fierté puisque c'est un travail de l'ensemble des équipes Esker, mais nous sommes présents aujourd'hui dans le Magic Quadrant, que ce soit sur la partie S2P et la partie O2C. Pour finir, nous sommes également présents pour les obligations des administrations publiques françaises depuis 2017 et nous allons, avec cette réforme B2B 2024 qui arrive en France, compléter notre offre sur cette plateforme gouvernementale. Merci Karine pour ce premier point. Donc, comme tu l'expliquais, les premières immatriculations donc, pour les plateformes de dématérialisation partenaires arriveront qu'en décembre. Donc, j'en déduis qu'il n'existe pas de PDP officiel. Donc, dans ce cas, que met Esker en place pour le devenir ? Ce qu'il faut noter, c'est que Esker est un acteur de la dématérialisation et intégrateur de ces solutions, un acteur français. Donc c'est important pour nous aujourd'hui et pour l'ensemble de nos clients français de pouvoir répondre à cette conformité. Nous sommes également membres du Forum national de la facturation électronique depuis de nombreuses années. Également, nous sommes consultés par la DGFiP depuis les premiers ateliers. Nous avons également une plateforme qui est certifiée ISO 27001 depuis 2018, une certification qui est renouvelée chaque année et que nous avons obtenue après de nombreux efforts sur l'ensemble des équipes Esker. Nous sommes également connectés, je l'ai précisé, à plusieurs plateformes d'État pour la France avec Chorus Pro, également en Italie avec SDI et encore un exemple en Espagne avec la plateforme Fake. Nous avons également plusieurs réseaux d'interopérabilité en EDI, dont Paypal, et c'est important pour nous d'avoir toutes ces conformités-là pour être également conformes en France demain avec cette nouvelle réforme. Nous sommes également spécialisés dans l'envoi de factures électroniques dans plus de 60 pays et c'est important pour nous
encore une fois, d'être conforme sur cette réforme B2B 2024 en France pour l'ensemble de nos clients, que ce soit sur le flux sortant ou le flux entrant. Concernant l'avancement de notre positionnement en tant que PDP, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons nos équipes R&D qui sont basées en France, qui travaillent sur cette conformité depuis de nombreux mois. On a également anticipé ce travail par la solution Chorus Pro, donc auprès des administrations publiques françaises. Nous avons cette expérience-là et nous pouvons apporter les besoins nécessaires et les améliorations en réponse également au cahier des charges des spécificités qui sont demandées par la DGFiP et qui définira l'obtention de son immatriculation et devenir un site que PDP. Eh bien, merci pour ces compléments, Karine. J'imagine qu'en anticipation de cette immatriculation, il y a déjà un travail qui a été fait sur les offres. Quelle offre sera proposée par Esker ? Alors effectivement, Aurélie, on travaille déjà sur ces offres. Esker se positionne en tant que PDP avec une offre qu'on va appeler PDP Only, qui va permettre à nos clients ou à certains prospects de pouvoir transmettre ou récupérer les données depuis la PPF ou la PDP des clients ou la PDP des fournisseurs, l'ensemble des fichiers et des formats de fichiers en répondant à cette réglementation et également en permettant d'émettre cette partie e-reporting au-delà de la partie e-invoicing. Esker va permettre également de coupler son offre PDP avec ses solutions de digitalisation sur le flux sortant et sur le flux entrant. Donc solutions qui permettent de digitaliser l'ensemble des processus métiers en interne, de fluidifier également les échanges de ces documents, la partie workflow de validation en l'occurrence et la comptabilisation des factures. Comme tu l'évoquais un petit peu plus tôt, donc la liste des PDP officiels arrivera qu'en décembre. Les entreprises doivent-elles attendre cette liste officielle avant de lancer leur projet ? Alors, ce n'est pas ce que l'on conseille aux entreprises d'attendre que les PDP soient confirmés, puisque, comme je le précisais, les confirmations pour devenir PDP arrivent en décembre 2023. Ce que l'on préconise, c'est d'anticiper le nettoyage de la base des données, également la partie communication en interne auprès des différentes équipes qui sont concernées, en externe auprès des clients, des fournisseurs, de consulter différents partenaires qui se positionnent en tant que PDP avec ou non des offres de digitalisation de ces différents flux, également des impacts qu'ils peuvent avoir sur leur système d'information, de planifier également avec les équipes concernées des agendas et un calendrier de déploiement. Éviter également des goulots d'étranglement et ne pas dépendre de la bande passante des opérateurs qui vont être concernés. Nous, ce que l'on préconise également, c'est d'anticiper puisqu'il y aura des sanctions financières qui seront mises en place si les clients ou les fournisseurs ne venaient pas à répondre à ces obligations de conformité. Ce qui permet également de pouvoir anticiper, c'est de maintenir de bonnes relations avec vos partenaires qui attendent de vous que vous soyez en conformité et des conformités donc à date avec un calendrier qui est imposé. Et ça permet également d'optimiser les flux actuels au-delà de cette obligation pour cette réforme et d'optimiser les flux de gestion en interne. Ces projets peuvent également permettre aux entreprises de réfléchir sur l'optimisation d'autres flux, d'autres modules, comme par exemple la partie recouvrement en interne, la partie note de frais pour le cycle fournisseur et d'aller de manière un petit peu plus large sur l'optimisation de ces différents cycles. Ce qui est important et ce qui est primordial, c'est de pouvoir anticiper et de consulter différents acteurs qui seront demain PDP pour bien évidemment vous conseiller, vous proposer différentes possibilités et également, encore une fois, optimiser les ressources de votre côté. Merci Karine pour cet éclairage sur les offres à venir pour être en conformité avec cette réglementation qui arrive très vite. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Si d'ici là vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet esker.fr ou à nous contacter. Une nouvelle fois, merci Karine et à très vite pour un nouvel épisode. Merci Aurélie. Bonne journée à tous. Bonne journée.